Voici, ils ont mis go, question. Donc, on va lire ce qui a été écrit, c'est intéressant. Je vais partager, c'est au sujet du péché. Et bon, ce qui est sur le péché, j'en ai parlé j'ai fait plusieurs vidéos. Et ce test m'intéresse. Voici la site. Ok. Allez-y ici, là. Ok. Et vous écrivez ça, vous venez ici et vous allez voir tout ce qui est écrit. Bon, c'est écrit, quel est le péché qui mène à la mort? Quel est le péché qui mène à la mort? Bon, il y a des péchés qui mènent à la mort. Dans le texte ici, quand on lit là, c'est comme lorsque tu mens au Saint-Esprit, ok? Ce sont des péchés qui mènent à la mort et il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Les péchés qui mènent à la mort chez moi, l'adultère aussi, si tu ne fais pas attention, tu es marié et puis tu continues de sortir avec les autres personnes. Ça donne des maladies. Moi, je pense que l'adultère aussi, ça mène à la mort si tu ne te repens pas. Ok? La parole nous dit ne commettez pas d'adultère. Il y a beaucoup qui sont décédés, il y a beaucoup qui ont ramassé des maladies à cause de l'adultère. Faites attention à l'adultère. Donc, il y a des péchés qui mènent à la mort, il y a les péchés qui ne mènent pas à la mort. Donc, lisons ce texte et puis c'est tout. Que Dieu m'aide. Dans 1 Jean 5,16. 1 Jean 5,16 est un verset du Nouveau Testament les plus difficiles à interpréter. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Ok? Il y a un péché qui mène à la mort et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. En tout cas, merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour tout, au nom de Jésus. Aide les gens, aide ton peuple à quitter le péché, aide tes enfants à savoir ce que c'est que le péché et quitter dedans. Au nom de Jésus, amen. Ok, bon. Il y a un péché qui mène à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Aucune interprétation qui ait été proposée pour ce verset ne semble répondre à toutes les questions qu'il soulève. Excusez-moi. La meilleure interprétation possible est peut-être de mettre ce verset en parallèle avec ce qui est arrivé à Ananias et Saphira en Actes 5 et 1. Ok, si vous voulez, si on doit aller là, bon, on reste ici parce que, bon, si je vais aller lire là-bas, là, il faut lire cette paragraphe-là, parallèle, ok, il faut lire cette parallèle de Ananias et puis Saphira dans Actes 5, 1. Et puis aussi 5, 1, 10, voir
1 Corinthiens 11, 30. Le péché qui mène à la mort est un péché conscient et continuel. Bon, on reprend. Le péché qui mène à la mort est un péché conscient et continuel, dont la personne ne se repent pas. Oui, dont la personne ne se repent pas. Tu sais que tu es marié et tu continues de sortir avec les hommes et tu te repens pas. Ok? Dieu, dans sa grâce, permet que ses enfants pêchent sans les punir immédiatement. Dieu appelle ses enfants à la sainteté. J'espère que j'ai bien... Attends, je vais recommencer pour ne pas faire des erreurs. Le péché, je recommence ici cette petite partie-là. Le péché qui mène à la mort est un péché conscient et continuel dont la personne ne se repent pas. Dont la personne ne se repent pas. Dans sa grâce, dont la personne ne se repent pas. Dieu, dans sa grâce, permet que ses enfants pêchent sans les punir immédiatement. Dieu appelle ses enfants à la sainteté. Ok? Bon, c'est combien? 1 Pierre 1,16. Lisez 1 Pierre 1,16. Et les corrige quand ils pêchent. Moi, souvent, dans mes vidéos, je dis que Dieu me corrige. Par exemple, si je critique quelqu'un, je ne me suis pas rendu compte. Si je juge, je condamne, je critique, Dieu me corrige. La nuit, là, je n'ai pas dormi. Donc, c'est un péché, au fait. Ça veut dire que j'ai péché, mais sans me rendre compte. Donc, souvent, comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui se passe lorsque cela arrive? La correction de Dieu est comment? La correction de Dieu, lorsque tu juges, tu condamnes, ça veut dire que tu ne connais pas l'histoire et puis tu es en train de juger, tu es en train de condamner. Tu ne connais pas, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Dans ton ignorance, tu commences à juger, condamner. Ce qui se passe, si je me comporte comme ça, je ne vais pas bien dormir, je vais avoir les attaques dans mon sommeil. Donc, là, je sais que Dieu n'est pas d'accord. C'est comme ça que je me rends compte que Dieu n'est pas d'accord avec moi. Et puis, lorsque je me lève, je me réveille, je prie, je dis, Seigneur, pardonne-moi si j'ai péché, s'il y a quelque chose que j'ai fait sans me rendre compte, il faut me pardonner. Et puis, je commence à bien dormir. Donc, c'est comme ça que Dieu, moi, personnellement, c'est comme ça que Dieu me corrige. Ou bien, vous voyez, les sommeils, souvent, tu es étranglé dans tes sommeils, là. C'est ça, au fait. Parce que quand la lumière n'est pas là, c'est l'obscurité, tu es dans l'obscurité, tu fais quelque chose que Dieu désapprouve, Dieu n'aime pas. Donc, tu plonges dans les ténèbres, tu plonges dans l'obscurité. Donc, les esprits impurs, là, c'est leur présence qui font que souvent, c'est comme, quand tu es dans ton sommeil, c'est comme s'ils sont en train de t'étrangler. Ok? Quand vous ressentez des choses comme ça, ça veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose que Dieu n'approuve pas, que Dieu n'aime pas. Repentez-vous et après, ça va, la lumière va s'installer et l'obscurité va prendre la fuite. Donc, c'est comme ça que Dieu corrige. Vous n'allez, même si vous voyez des visages des gens, vous n'allez pas aller encore accuser quelqu'un. C'est une correction de Dieu qui est là. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai remarqué, si je suis dans l'erreur, ok? Donc, il y a des péchés là qui tuent. Donc, l'adultère là, toi-même tu sais que tu es marié légalement et tu te dis chrétien ou chrétienne. Et tu es en train de sortir avec les gens mariés ou bien, même s'ils ne sont pas mariés. Dès que tu es marié là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ça rend malade, ça tue. Donc, où je suis là même, j'ai dit combien là?
Oui, j'ai dit 1er Pierre 1, 16. Donc, on continue de parler. Bon, j'ai dit... Voilà. Où ça est? Ok. Ouais. Dieu appelle ses enfants à la sainteté. Ok? Donc, 1 Pierre 1, 16. Et les corrige. Donc, j'ai parlé un peu de la correction de Dieu. Comment Dieu me corrige. C'est ça que je vous ai montré là. Et les corrige quand ils pêchent. Nous ne sommes pas punis pour nos péchés dans le sens de perdre notre salut ou être éternellement séparés de Dieu. Mais Dieu nous corrige. Oui, moi, je vous ai montré comment Dieu me corrige. Donc, j'ai fait un effort pour ne pas juger souvent. Comment il me corrige aussi? Bon, si mon mari veut quelque chose la nuit, si je refuse, Dieu me corrige aussi. Parce que je dois me soumettre. Il n'y a pas à faire de dire non. Il me corrige. Donc, la soumission. Si le mari veut et toi, le jour, souvent tu es fatigué, vous voyez. Donc, ça là, même si tu es fatigué, il faut faire une petite ouverture. Le monsieur va prendre ce qu'il doit prendre et puis bon, c'est ça. Je m'arrête là. Donc, il y a des corrections de Dieu dans ça aussi. Parce que la soumission, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous dit, soumettez, femmes, soyez soumises à votre mari. Donc, si tu ne fais pas ça là, Dieu te corrige dans ce sens-là. Ça veut dire, dans ton sommeil, là, il aura des attaques. Tu vas sentir la présence obscure. Tu vas sentir les démons, les esprits impurs. Tu vas sentir mari de nuit, femme de nuit. C'est la correction de Dieu qui est là. C'est pas lui qui est mari de nuit, femme de nuit, mais c'est quand sa présence, quand il n'est pas là, là, eux, ils sont là. Donc, quand vous sentez des choses comme ça, repentez-vous. Dites pardon, Seigneur, je ne vais plus faire ça. Ou bien, souvent, tu ne te rends pas compte. Tu demandes, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu ne te rends pas. Et puis, il te montre que tu ne te soumets pas à ton mari. Ou bien, tu es en train de critiquer. Ou bien, tu es en train de juger. Bon, on continue. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et il punit tous ceux qui reconnaît comme ses fils. Tous ceux, bon, en effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Ça veut dire ses enfants. C'est comme ça Dieu fait. Dieu nous corrige. Si on n'est pas sur la bonne voie là, il nous corrige. Donc, 1 Jean 5, 16, lisez ça. Nous avertit qu'il arrive un moment où Dieu ne permettra plus à un croyant de continuer à pécher. Donc, je ne sais pas ce que j'ai lu. Bon, dans 1 Jean 5, 16, nous avertit qu'il arrive un moment où Dieu ne permettra plus à un croyant de continuer à pécher sans se repentir. À ce moment-là, Dieu peut aller jusqu'à faire mourir le pécheur endurci. Il s'agit ici de la mort physique. Parfois Dieu punit, parfois Dieu purifie son Église en supprimant ceux qui lui désobéissent délibérément. Ok? L'apôtre Jean distingue le péché qui mène à la mort du péché qui ne mène pas à la mort. Tous les péchés au sein de l'Église ne sont pas punis de la même manière, car tous ne mènent pas à la mort. Ok?
En Actes 5, 1, 10 et 1 Corinthiens, c'est 11, oui, 11, 28, 32, Dieu punit le péché conscient. Dieu punit le péché conscient et prémédité au sein de son Église, en faisant mourir les pécheurs. C'est peut-être ce que Paul voulait dire par la destruction de la nature pécheresse en 1 Corinthiens 5, 1, 5. Jean dit que nous devons prier pour les chrétiens qui pêchent et que Dieu entendra nos prières. Dès lors, dès lors,